Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre deuxième vidéo sur l'anatomie du périnée en 3D. Mais cette vidéo va porter essentiellement sur le plan cutané du périnée. Au cours de la première vidéo, nous avons défini le périnée comme étant l'ensemble des parties molles situées cordialement par rapport au plan des releveurs de l'anus et qui fermaient l'excavation pelvienne. Cet ensemble de parties molles est organisé en trois plans. De la superficie vers la profondeur, nous avons le plan cutané qui va correspondre aux structures cutanées des organes génitaux externes. Ensuite, on aura le deuxième plan qui est le plan superficiel. Le plan superficiel qui va abriter le clitoris et les glandes vestibulaires majeures, encore appelées les glandes de Bartholin. Et enfin, le dernier plan du périnée est le plan profond, le plan du diaphragme urogénital. Notre vidéo va porter essentiellement sur le premier plan du périnée qui est le plan cutané. Ce qu'il faut savoir, les trois plans du périnée sont limités par des aponevroses et des tissus cutanés. Alors, les trois plans du périnée se situent de la profondeur vers la superficie. Nous avons sur cette vue sagittale le plan profond qui est le plan du diaphragme urogénital. Au-dessus du plan profond, nous avons le plan superficiel, le plan qui va abriter les racines du clitoris et les glandes vestibulaires majeures. Et enfin, le dernier plan, le plan le plus superficiel, est le plan cutané, le plan qui correspond aux structures cutanées des organes génitaux externes. Donc, voici les aponevroses et les revêtements cutanés qui vont délimiter ces trois plans. En vue antéro-inférieure, le plan cutané représenté ici par la vulve, l'aponevrose périnéale superficielle qui délimite en fait, qui est la limite supérieure du plan cutané, traversée par le hiatus urogénital avec l'urètre en avant et le vagin en arrière. Voici le fascia inférieur de l'aponevrose périnéale profonde. Ce fascia est tendu entre les deux branches ischio-pubiennes et le centre tendineux. Ce fascia va représenter la limite inférieure du plan superficiel. Le fascia superficiel de l'aponevrose périnéale profonde, ce fascia est également tendu entre les branches ischio-pubiennes et le centre tendineux. Ce plan va constituer la limite inférieure du plan superficiel. À présent, nous allons vous parler du plan cutané. Le plan cutané, pour le traiter, nous allons d'abord traiter le plan cutané du périnée urogénital en décrivant la vulve, c'est-à-dire les organes génitaux externes. Et ensuite, nous parlerons du plan cutané du périnée anal en parlant de l'orifice anal. Donc, voici cette vue antéro-inférieure du petit bassin qui nous montre le plan cutané du périnée urogénital, notamment la vulve dans sa première partie qui représente les grandes lèvres. Les grandes lèvres situées latéralement de part et d'autre de la fente médiane. Les grandes lèvres sont des saillies ovoïdes qui sont situées ventralement le mont du pubis et dorsalement l'anus, l'orifice anal. Donc voici la fente médiane qui sépare les grandes lèvres. Donc les grandes lèvres qui bordent en fait la fente médiane, ce sont les replis cutanés. La deuxième structure du plan cutané appartenant au plan cutané du périnée est représentée par les petites lèvres qui sont situées médialement par rapport aux grandes lèvres, dont la forme est variable chez les femmes. Donc les petites lèvres sont des replis muqués qui vont se réunir en arrière au niveau de la fourchette sternale. Et en avant, les petites lèvres vont se réunir en formant le capuchon du clitoris. Le capuchon du clitoris, les deux petites lèvres vont se réunir pour former
En avant, le capuchon du clitoris. Au niveau de la vulve, nous allons avoir des orifices. L'orifice urétral ou l'ostium externe de l'urètre, qui se situe en avant dans le triangle urogénital. De part et d'autre de l'ostium de l'urètre, nous allons avoir l'abouchement des deux glandes para-urétrales, de part et d'autre, situées médialement par rapport à l'ostium urinaire. Et en arrière, nous allons avoir l'orifice vaginal. L'orifice vaginal, le vagin qui va s'aboucher dans la vulve à travers un orifice. Cet orifice peut être couvert par la membrane hyménéale chez la femme vierge, qui sont des formations vasculaires qui obstruent partiellement l'orifice vaginal. La forme dépend également de la femme. Donc voici l'orifice vaginal qui se situe dorsalement par rapport à l'orifice urétral. Au niveau de la partie inférieure de cet orifice vaginal vont s'ouvrir les méas des glandes vestibulaires majeures, encore appelées les glandes de Bartholin. Donc, avant de parler de la situation du centre tendiné, regardez la proximité des structures anatomiques. Les grandes lèvres qui sont latérales, en dedans des grandes lèvres, les petites lèvres qui vont se réunir dorsalement au niveau de la fourchette vulvaire, et en avant, les petites lèvres vont se réunir pour former le capuchon du clitoris. L'orifice vaginal qui est là, qui est traversé par des ostias, par des orifices. L'orifice urétral, qui est bordé de part et d'autre par l'ostium des glandes para-urétrales. Et ce qui est important ici, à connaître dans les rapports anatomiques, c'est la proximité de l'ostium. C'est la proximité de l'ostium de l'urètre et du gland du clitoris. Ce qui fait, en général, que chez nous, les exégètes traditionnels, en voulant enlever juste cette partie, ne connaissant pas l'anatomie du clitoris, peuvent enlever toutes ces structures-là. Non seulement ils vont enlever les grandes lèvres, les petites lèvres, et il arrive des fois qu'elles touchent même à l'orifice de l'ostium urinaire. Donc, raison pour laquelle il faut beaucoup insister sur l'anatomie de cette région pour éviter les complications dramatiques de l'excision. Le centre tendiné va se situer à la limite des deux triangles. Nous avons vu au cours de la première vidéo que les limites osseuses du périnée déterminaient un losange et que le losange pouvait être divisé en deux triangles par une ligne imaginaire passant de la tuberosité ischiatique à l'autre tuberosité ischiatique. Ici, nous pouvons voir cette limite par le muscle transverse superficiel. Ce qui fait en avant, le triangle situé en avant est le triangle urogénital ou le périnée antérieur, et en arrière, le triangle postérieur ou le périnée postérieur. Et entre les deux va se situer ce qu'on appelle le corps périnéal, qui est le centre tendiné du périnée sur la ligne médiane et directement sous la peau. Donc, derrière le centre tendiné du périnée va se situer dorsalement l'orifice anal, situé dans le périnée anal, et en avant du centre tendiné du périnée, nous allons avoir l'orifice vulvaire.